Bonjour, alors je suis Margeva, plutôt sur Instagram. J'ai un blog que j'alimente pas des masses. Bon, je vous expliquerai un petit peu après. Voilà, ça fait un moment que je regarde des podcasts et que je trouve ça vraiment super chouette parce qu'on a l'impression de discuter avec des copines de couture, donc c'est cool. Ça permet aussi de voir des versions sympas de patrons cousus parce que parfois les dessins techniques sont pas forcément très engageants et que les versions des coudeuses, couturières, je ne sais pas comment on va dire, euh, c'est inspirant. Voilà. Donc, mon blog, je l'alimente peu parce que le décor déjà me plaisait moins. Et puis je suis en train d'essayer de le refaire vivre un petit peu. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas forcément trop de temps. Je suis en congé parental, j'ai deux filles, une de 5, une de 2 ans et demi. J'ai commencé d'ailleurs à coudre pour la grande. Et puis c'est vrai que le blog avait beaucoup de couture pour enfants. J'ai cousu pas mal de porte-bébés aussi. Et puis là, ça fait donc depuis, on va dire, 2 ans que je me suis mise à me faire des vêtements. J'ai pas été très inspirée quand j'ai commencé, c'est-à-dire que c'était post-grossesse de ma deuxième fille et que j'avais encore pas mal de kilos. Donc bon, j'ai fait des trucs qui étaient pas très top, que j'ai pas porté ou peu porté. Je m'étais fait une Infinity Dress que j'ai pas gardé longtemps et que j'ai pas porté beaucoup parce que bah voilà, après j'ai maigri donc elle m'allait plus, elle tombait, pas très pratique. L'Infinity Dress c'est une grande jupe en jersey avec deux bandes en fait qui permet de faire plein de nouages différents et c'est sympa. Tu peux faire un bustier, une robe avec des espèces de manches, chauve-souris, enfin bon, bref, tu peux faire tous les nœuds que tu veux. Je m'en suis refait une plus tard pour un mariage et en fait avec une jupe en voile c'était vraiment chouette, très classe, ça fait très robe de soirée. Alors que franchement il y a une couture, il n'y a rien, enfin voilà, c'est vraiment une robe assez simple. Voilà voilà. Et puis sinon, oui vous me trouvez aussi sur Facebook, mais c'est pareil, j'ai perdu le temps. Puis les pages, c'est pas très engageant pour les gens qui payent pas, parce que les système de visibilité est pas très bien fait quand tu payes pas. Donc je m'essaye au podcast, ma foi, la petite vidéo créative. Pour l'instant, je ne fais que de la couture quasiment. Non, c'est pas quasiment, je me suis acheté du crochet, mais j'ai même pas encore tenté. J'ai pas trop le temps, j'avoue, donc c'est vrai que voilà. Voilà. Donc là derrière moi, vous voyez mon petit bureau dans le coin du salon. Juste à côté, il y a aussi un autre petit meuble où j'ai ma combinée recouvreuse sur jeteuse. Et puis bah, je vais vous montrer quelques petits trucs cousus ou à venir. Et puis j'ai aussi deux tissus. Que vais-je en faire? Vous allez m'aider, enfin si vous pouvez, ça serait chouette, vraiment super sympa. Alors je vais commencer avec la Mélilo, tiens, que j'ai sur moi. Voilà, en coton, les coupons Saint-Pierre. Que dire? Je l'avais cousu en version sans manche, en viscose de Benitex, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis je m'étais dit je vais vous montrer il est où? Le patron, il est là. Donc je vous ai cousu celle-là. Voilà. Super chouette, vraiment top. J'aurais peut-être pu la raccourcir un peu, elle est un petit peu longue. Et donc là j'ai fait celle-là avec la pâte de boutonnage caché et le col rond. Voilà. Euh, quoi. Si sur celle-là il y a un truc qui me plaît moyen, c'est l'ampleur là. Je sais pas, il y a un truc qui me. Ou alors c'est qu'il faudrait que je. Il aurait peut-être fallu que je descende les pinces poitrine. Je crois qu'en fait sur tous les patrons, les pinces poitrine me sont toujours un petit peu hautes. Quoique non. Non, je sais pas, c'est. Je sais pas. Là sous les bras, en coton, je suis moins fan que en viscose. Histoire de tomber peut-être. De toute façon, je pense que j'en referai. J'aime beaucoup cette petite chemise, franchement, très sympa. Je vais, ça va être un podcast très direndo. C'est vrai que j'en ai acheté, j'ai fait 2 salves d'achat de patrons chez eux. Première salve pour la belladone, qu'est-ce que j'ai acheté? La chardon, le châtaigne, short, et puis la bruyère, la chemise avec une ceinture, que j'ai toujours pas cousue d'ailleurs. Bon, je vais vous montrer, j'ai acheté un tissu pour la faire. J'avais un peu la flemme de faire une toile, donc j'ai acheté un tissu un peu
pas forcément terrible pour en faire une, pour voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà la Mélo, ok. Ça je l'ai montré sur le blog. Ensuite, je voulais vous montrer en fait comment j'ai commencé. Alors j'ai commencé avec les chemises parce que en fait je suis donc Nathalie du blog C'est qui coud. Salut Nathalie, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et puis surtout qui fait beaucoup de choses que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que je suis quasiment archi fan de tout ce qu'elle coud. Très simple. Et elle fait beaucoup de chemises, de robes chemises. Et elle m'a fait un petit défi il y a quelques mois, c'était vraiment super sympa d'ailleurs. On avait décidé soit on faisait le même patron, soit on faisait avec le même coupon. Et puis elle avait trouvé un coupon sympathique et elle m'en a envoyé un bout. Alors je pense que vous ne verrez rien, mais il y a des petits brillants. Voilà, donc ça c'est une Dolores, c'était ma première chemise. Ce patron est absolument fabuleux, il y a beaucoup de déclinaisons. Donc là j'ai choisi la chemise manche bouffante courte. Il y a un empiècement jupette en bas, on peut la faire en version robe aussi. La prochaine sera moins grande, celle-là est très grande. Et je remonterai un peu l'empiècement pour mettre au niveau de ma taille parce que là c'est un peu bas. Donc bon, je la mets parce que je l'aime beaucoup, mais c'était pas. Sinon les élastiques là, je pas trop fan, donc je referai certainement la version manche bouffante. D'ailleurs, je sais pas en fait s'il y a version sans manche bouffante peut-être. Je me souviens pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons de la faire. En tout cas, je ferai manche bouffante, mais manche 3/4 ou longue, je pense que voilà. Que dire, j'aime beaucoup donc les cols chemises, n'est-ce pas? Bon, bah voilà, c'était la première, pas de difficulté particulière. Elle est vraiment. Le patron est en allemand par contre, alors ça c'était un petit peu rédhibitoire, mais bon, il y a beaucoup de photos, donc c'est pas mal. Le seul truc aussi en dehors de l'allemand, c'est que le livret des montages est en 100 et quelques pages, donc chercher quelque chose dedans quand tu comprends rien à l'allemand, c'est un peu fastidieux. Bon, sinon, c'est largement faisable même pour une débutante qui aurait cousu un petit peu quand même. Voilà. Voilà la Dolores. Je ferai d'autres versions. Vraiment, je vous conseille ce patron, je sais plus combien il coûte. C'est Milch Monster. Je vous mettrai le lien, ça je pense le faire sans problème. Parce qu'il y a vraiment la chemise, on peut faire une robe, je crois qu'il y a une version en grossesse aussi, donc c'est vraiment super. Voilà. Donc au suivant. C'est quelque chose que j'ai jamais montré en fait, c'est une chardon. Donc la chardon, elle est là. Donc là, c'est la version sans passant avec empiècement. Donc j'ai fait l'empiècement avec le même tissu, mais j'ai mis un passepoil, j'avais vraiment très envie. Ça vient d'une très belle commande cousette en fait, au moment où j'ai commencé vraiment à me faire des vêtements qui allaient. J'avais fait une commande, j'avais pris des Liberty en solde, ce chambray très très joli. Un velours miré aussi que je vous montrerai après pour un châtaigne. Et puis, alors celle-là, j'ai plusieurs problèmes, c'est-à-dire que j'ai grossi, donc forcément, je rentre plus dedans. Voilà, les boules. Et puis en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la version en coton un peu plus raide que j'ai faite avant. Il me manque, je sais pas. Je sais pas si c'est le chambray, si c'est moi qui est, je sais pas. Donc j'ai essayé de rogner là, j'ai démonté la fermeture, je l'ai remise en rattrapant un peu de son. Bon, enfin, j'ai dû récupérer 1 cm, largement pas assez. Donc celle-là, je la donnerai, je sais pas encore à qui. Pour l'instant, il faut que je fasse mon deuil. Mais je sais pas si je rachèterai pas ce chambray, il est vraiment. Ouais. Donc c'est pas la peine que je vous dise que je suis à fond dans les étoiles, puis les arcs-en-ciel aussi, donc on y est. Bon, pas trop dans les vêtements, mais voilà. Donc ça et ça, ok. Quoi d'autre? Ah oui, qu'est-ce que j'ai fini de coudre? J'ai fini de coudre ça. C'était un briac, un t-shirt en jersey, un basique. J'ai fait la version parce que c'est le livre de Marie Poisson. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Que j'ai acheté il y a quelques mois déjà et je m'étais pas plongée dedans parce que pour l'été j'avais assez de débardeurs de t-shirt. Voilà. Donc coudre le stretch, édition La Plage de Marie Poisson. Donc c'est une bible, sincèrement, si vous aimez bien. Moi j'adore les livres, j'adore les patrons. Si vous aimez bien les livres et les patrons, je vous en prie, faites-vous le offrir à Noël ou pour votre anniversaire. Il est super chouette. Et puis alors il y a vraiment plein de versions. Bon, je vous laisserai regarder. Et alors le Briac, c'est la version, il y a 96 versions je pense, il me semble que c'est ça. Longueur de manche au choix.
encolure au choix. On peut faire un carré, un rond mais alors dégagé, un en V, enfin bon, il y a plein de sortes. Et il y a plusieurs longueurs. Alors moi j'ai choisi la longueur courte. C'était pas forcément une riche idée, je ne sais pas trop. Et puis du coup, comme je voulais pas le raccourcir avec un ourlet, j'ai sorti le point wave de la... Attends, je vais vous montrer ça, si ça marche. Le point wave de la recouvreuse, de la surjeteuse, pardon. En fait, c'est une question de... C'est la Baby Lock qui fait ça, et que cette marque qui fait ça. C'est une question de tension, je sais pas si ça va être terrible. C'est une question de tension, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, les tensions des boucleurs changent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre. Bref. Donc ça fait une espèce de vague dans les fils. Voilà. Et donc ce t-shirt, eh ben, je me suis référée au tableau de mesure. Pas de problème particulier. Il tombe parfaitement. J'en referai certainement d'autres. J'ai terminé également la bande là d'encolure à la recouvreuse. Et j'ai aussi fait les ourlets de manche aussi à la recouvreuse. Bon, j'ai pris 2 fils de couleurs différentes. C'était pas forcément la meilleure idée. Bon, c'est pas grave, c'est des basiques, ça va. Je pense que je les ferai plus longs. Parce que, je sais pas, je préfère plus long. Ou alors c'est le moment de me mettre au t-shirt plus court. Ceci étant, avec le safran, les chardons, châtaignes, enfin tous les trucs un peu taille haute, c'est peut-être pas mal, plus court, parce que mettre dedans, de par-dessus, pour cacher les fesses. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Ah voilà, je vais vous montrer les projets, qu'est-ce que j'ai... Si j'ai cousu un truc que j'ai pas là, parce que je l'ai offert, une petite jupette pour les 2 ans de la fille d'une amie. Je l'ai montré sur Instagram. Alors je vais éviter de tout faire tomber. Hop. Là, c'est celle-là. La petite jupette là. C'est l'hiver 6 2016, donc c'est le dernier. C'est une petite jupette doublée avec un. Il y a une ceinture avec un élastique. Moi je l'ai faite réversible. C'est-à-dire que j'ai mis la doublure, enfin le tissu intérieur à l'envers, donc comme ça, réversible. Je l'ai fait en 92, alors 86 ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave, elle la mettra plus longtemps. Voilà, voilà. Et ensuite, alors dans les choses que j'ai déjà en cours, j'ai le chemisier Elsa. Je pense que beaucoup ont acheté c'est la Maison Victor, septembre-octobre 2016. Pour ce chemisier, c'est un chemisier bateau, hein, avec un pli dans le dos, avec un empiècement en haut. Voilà, rien d'exceptionnel, mais je sais pas, je le trouvais vraiment sympa. Donc je l'ai coupé et dans le même coton que ma Lilo, là, blanc. Donc maintenant il faut que je le monte. Alors j'ai un peu peur de la Maison Victor, c'est aléatoire. Les tailles, je crois que je vais arrêter de me fier au tableau parce que j'ai fait un chemisier Donna, je pense que vous l'avez vu, beaucoup l'ont fait. Et il était trop grand alors que j'ai même pas fait la taille le tableau, je crois que je fais du 40 et je l'ai fait en 38 et il est vraiment trop grand. J'étais un peu dégoûtée parce que je l'aimais vraiment beaucoup ce petit chemisier, donc je pense que je le referai aussi l'été prochain. Voilà, voilà. Et puis j'ai une moneta. La moneta, vous l'avez vu aussi pas mal, je pense, de Palette Patterns. Une petite robe en jersey sympa. Ça fait longtemps que je voulais la faire et puis j'avoue que froncer la jupe, en fait, c'est... J'ai peur. Voilà, j'ai choisi la version 3, encolure bateau et manche 3/4. Je sais pas trop, en fait. Cette encolure, finalement, je verrai. En plus, j'ai choisi... Donc en plus, j'ai choisi un jersey qui va rien rendre, comme d'hab. Hop, de toute façon, je pense que à moins de filmer vraiment avec une super caméra, je crois que c'est violine lilas. On s'en rend pas, on dirait qu'il y a un peu de gris là. Voilà, donc j'avais acheté ça il y a plus de 2 ans. En fait, j'avais acheté ce coupon là avec le coupon que j'avais utilisé pour mon Infinity Dress. Et puis c'est un jersey très agréable, sauf que c'est hyper extensible, mou, ça fait un peu chemise de nuit, pyjama. Donc j'ai un peu peur au pire je la garderai en chemise de nuit. Donc bon voilà, là il va falloir que je fonce la jupe parce que j'ai fini le corsage. Voilà, bon, ça fait partie des trucs où j'y vais un peu à reculons parce que j'ai un peu peur. On verra. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est ce que j'ai en cours. J'ai aussi un projet boulet. J'avais envie, besoin aussi de je voulais des pantalons droits. J'en trouvais pas forcément. Ou alors j'avais les patrons par exemple dans des Octobre, j'avais des patrons, mais j'avais pas de coupon. Et puis j'avais un coupon de jean qui traînait. Enfin, c'est un denim, je sais pas trop en fait. Bon voilà, un espèce de tissu, voilà, qui en plus qui a décoloré. Enfin, le projet boulet. Et j'avais acheté donc le patron de Pauline Alice, qui fait des trucs super chouettes, le pantalon Sorel. Mais c'était sans compter j'ai pas de taille, je suis petite, bref, voilà. Donc il est là, il attend ses ourlets et ses boutons, donc il est fini, mais bon voilà. Je vais essayer de le finir quand même rapidement, parce qu'il est là, il traîne, ça prend de la place pour rien. Mais je ne sais pas. À suivre. Bon voilà. Ensuite, dans tout ce que j'aimerais bien faire, je vais commencer avec celle-là. Hein. Je vous avais dit c'était un podcast très tirando. La Lupin. Donc une petite veste en fait, je trouve que c'est un petit air perfecto, donc je trouve ça vraiment super chouette. Donc j'ai acheté pour ce faire une petite suédine dont vous n'allez pas bien voir la couleur je pense. Oh si ça rend pas mal. Le canard, c'est tout doux, ça fait un peu de peau de pêche, c'est vraiment super chouette. Voilà, donc ça je l'ai trouvé au tissu d'Ursule, la maison d'Ursule. J'ai fait un petit tour l'autre jour, je sais pas ça m'a pris, ça faisait longtemps. Et j'ai trouvé à la boutique Modes et Travaux, ça vient des coupons Saint-Pierre, j'avais pas trouvé la doublure le même jour. Donc voilà, je me suis dit, allez, soyons fous, elle sera unie, colorée mais unie. L'intérieur sera un peu dingo. Alors les grosses fleurs, c'est pas forcément mon truc, mais bon, je pense que ça peut être sympa. Et puis en général, bon, je suis un peu spécialiste aussi des frayeurs de tissu de temps en temps. Je sais pas ce qui me prend de temps en temps. Je suis beaucoup plus aventurière que quand j'achetais des vêtements en magasin. Mais souvent, étrangement, les associations assez improbables rendent pas mal. Donc, soyons fous, allons-y. Avec la Lupin, je trouve que ça fait un petit air. Je vais faire un autre safran. Je trouve que ça fait un petit air Olivia Newton-John. J'aurais l'impression d'être dans Gris si je faisais tout ça en noir. Voilà, voilà. Donc le safran, j'ai pris rien d'extraordinaire. J'en ai fait un déjà en fait qui est très très grand. Donc c'était une pseudo toile. Voilà. J'aime pas faire des toiles en fait, donc je fais des versions avec des tissus pas trop chers comme ça au moins. Voilà. C'est largement portable, mais il est vraiment très grand. Donc il faudrait que je fasse au moins une taille, voire deux tailles en dessous. Et il faudra que je remonte la fourche de quelques centimètres, je me suis notée. Et il va falloir aussi que je modifie la stature, parce que je ne l'avais pas fait. Et j'ai les genoux, ça baille, ça va pas au bon endroit. Donc voilà, il faudra que je modifie de quelques centimètres. Je pense qu'il va falloir que j'enlève facilement 10 centimètres un peu partout là, dans les modifications. Donc le jean sympatoche, taille haute, il a vraiment un... Enfin, ça fait vraiment il est très beau quoi. Il est simple pourtant, mais ça fait vraiment pin-up. Donc j'ai acheté du jean extensive noir. Bon voilà, vous allez rien voir, je pense. Si. Voilà, futur safran. Hop, et puis, ah oui, le même jour, donc ça je l'avais trouvé à la maison d'Ursule. Parce que j'en avais pas trouvé à Mondial Tissu. Et à Mondial Tissu, par contre, j'ai trouvé un joli coton, comme ça, bleu canard encore. Toujours dans les mêmes couleurs, violet, bleu canard, noir, gris, étoile. Pour me faire la fameuse, que vous avez revue, Belladone, que j'ai pas encore faite. J'ai un peu peur parce que j'ai vu pas mal de couturières qui ont eu un problème dans le dos, ça baillait. Et puis c'est pareil, l'encolure là, ça me va pas forcément très bien, donc je ne sais pas trop si je la fais telle quelle ou si je la modifie. À suivre. Si je coûte tout ça dans les 2 mois, déjà ça sera pas mal. Hein, si j'y arrive. Voilà, voilà. Pour ce qui est de la suite, parce que j'ai des projets par milliers, comme tout en fait. Le problème c'est que je fais une liste, je prévois des trucs, j'achète des tissus et tout, et puis il y a un truc qui se rajoute. Hop, il y a un magazine qui sort, hop, 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 bref. Et puis d'un coup j'ai envie d'autre chose. Cherchez pas, c'est n'importe quoi. Le fameux châtaigne aussi. Donc le châtaigne j'en avais fait un comme ça pour une amie. Je pense que je ferai plutôt cette version là que cette version là, ou alors cette version là avec le bas
de cette version, je ne sais pas encore. J'ai donc acheté c'était lors de ma petite commande chez Cousette, j'avais acheté un joli bleu canard. Bleu canard et Direndo, donc je vais mettre ça comme mot-clé. Un velours miré, mais alors il est fin, il est assez fin, et il n'est pas très raide, donc ça risque d'être super chouette. Je vais y arriver un jour à faire tout ça. Alors là, le fameux coupon pour la... Ah, encore Direndo, pour hier. J'aime beaucoup cette chemise. Alors, j'aime beaucoup, sauf que j'ai pas de taille, donc j'ai un peu peur. Puis bon, du coup, j'ai plus d'ampleur là que là, donc je sais pas. On verra bien. Au pire, je revends. Mais je la trouve vraiment belle, cette chemise. Voir même la faire en robe. Voilà. Donc j'avais trouvé ça. C'est un coton à chemise. Hein. Une toile à chemise. Enfin, une toile, non. Un coton à chemise. Il y a des... Je sais pas si vous voyez. C'est rose. Un peu vieux rose. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi. Bon, au pire, ce sera une toile portable. Voilà. Ensuite, j'ai deux tissus dont je ne sais que faire. Je vous explique. J'ai acheté le patron de Vanessa Pouzet, la veste Eagle, il y a un certain temps. Longtemps. Et puis, je sais pas cousu parce qu'il y a eu des achats compulsifs de patron. Et du coup, je suis tombée sur ce petit tissu à chevrons là, chez Mondial Tissu, que je voyais vraiment bien en veste. Sauf que la veste Eagle, pour la faire longue, il faut 2,80 m et que j'en ai pris 2 mètres. Hein. Donc si vous avez une idée pour un petit chevron, pas extensible parce qu'après je me suis dit que j'allais peut-être faire la cannelle de Christelle Benettou, que j'ai pas mal vu et qui est sympa, mais il faut de l'extensible. Donc, quand c'est pas extensible, il me faut un autre projet. Parce que j'aimerais bien me le coudre. Si, peut-être en lupin. Si je vais faire celle dans Suédine d'abord et si jamais bon, voilà. Sauf que pour la lupin, je crois que non, c'est bon, 1,80 m, donc ça rentre. Et celui-là, alors celui-là aussi, c'est pareil, je voudrais me faire un gilet, une veste. Voilà, vous voyez, c'est une espèce de molleton texturé de Mondial Tissu. Voilà. Celui-là, remarquez, il est extensible, donc je peux peut-être songer à faire cannelle. Ah, tiens, finalement, tu vois, la vidéo, ça sert à quelque chose. Bon, enfin, si vous avez des idées, je prends quand même, hein, de gilet et tout, parce que c'est pas forcément des patrons qu'on voit beaucoup. Peut-être dans un octobre. Ah, bon, je vais chercher ça. Donc voilà, vous avez vu pas mal de choses déjà. Et puis, bah, je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai aussi reçu un petit truc, mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Un petit accessoire, c'est un espèce d'aimant qui se colle sur les ciseaux pour faire des marches de couture. J'ai vu que ça avait l'air pas mal. Donc, de temps en temps, je me fais des achats d'accessoires, gadgets, trucs muches. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal déjà. J'essaye donc de vous mettre ça. J'espère que ça vous aura agréablement occupé. Si ça vous plaît, c'est cool. Je vais pas faire de montage en fait parce que je crois que c'est compliqué. Ou alors mettre une petite vidéo, une petite musique, une petite photo de la jupette dont je vous ai parlé, la jupette octobre. Je ne sais pas. Je verrai ce que je peux faire parce que c'est plutôt ça le problème. Et puis voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre. J'essaye de mettre donc sous la vidéo toutes les informations, les tissus, les patrons. Même si Direndo, c'est, je pense, assez largement connu. Voilà. Et puis ben, j'espère que voilà, vous aurez passé un agréable moment. Et moi, je vais continuer à regarder à tous les autres podcasts de toutes les super couturières sur YouTube. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt et à bientôt.